Aujourd'hui, je vais te montrer comment créer une animation de message texte qu'on utilise sur les téléphones dans DaVinci Resolve. C'est parti. Alors commence par insérer le clip sur lequel tu veux afficher les messages texte dans ta timeline. Place ta tête de lecture sur celui-ci, puis rends-toi dans la page fusion du logiciel. Assure-toi que le média in est bien sélectionné, puis clique sur le nœud texte juste ici. Sélectionne-le, puis rends-toi dans les paramètres de l'inspecteur pour le modifier. Ajuste la police, la taille et la couleur comme tu le souhaites. Va ensuite dans l'onglet Ombre, puis sélectionne l'élément numéro 2 et active-le. Dans les propriétés sous la fonction Aspect, coche Remplissage bordure. Puis sous la fonction Niveau, sélectionne Texte dans le menu déroulant. Cela va te permettre d'afficher un fond coloré. Il ne te reste plus qu'à ajuster la taille de ton fond, puis d'arrondir les angles avec ce curseur. Tu vas voir que peu importe la longueur du texte, la boîte s'adapte automatiquement. Pour dessiner maintenant la petite virgule en bas de la boîte, on va utiliser les nœuds de forme de fusion. Tu peux les retrouver dans l'onglet Effets sous Tools, puis Forme. Clique une fois dans l'arbre des nœuds, puis tape le raccourci Shift plus Espace pour rechercher les nœuds S-Polygone et S-Render. Connecte la sortie du nœud texte à la sortie du nœud S-Render. Cela crée automatiquement un deuxième merge. Sélectionne ensuite le S-Polygone puis dessine une virgule en bas de la boîte de dialogue. Dans l'inspecteur, sous l'onglet Style, clique sur la petite pipette et maintiens ta souris pour sélectionner la même couleur que la boîte de dialogue. Sélectionne maintenant tous les nœuds liés à ton premier message, puis fais un copier-coller dans l'espace vide de l'arbre des nœuds juste à côté. Sélectionne le merge numéro 2, puis clique sur Merge dans la barre d'outils pour en ajouter un nouveau. Réorganise le tout proprement, puis relie la partie copiée à l'entrée verte du nouveau merge. Sélectionne le deuxième texte et descends-le à l'aide du curseur dans le Viewer. Rends-toi dans l'inspecteur pour modifier le texte et ajuste la couleur de fond en gris cette fois-ci. Sélectionne la virgule avec le S-Polygone et place-la au bon endroit. Modifie également sa couleur pour qu'elle corresponde à la nouvelle boîte de dialogue. Pour retourner la virgule, sélectionne tous les points du S-Polygone, clique sur l'icône Forme du cadre dans la barre d'outils et inverse la forme. Maintenant, pour mieux détacher les messages de ton clip, sélectionne le Merge 3, puis ajoute un effet ombre portée depuis le moteur de recherche. Ajuste ensuite les différents paramètres de l'effet dans l'inspecteur. Sélectionne le Merge du premier texte, puis ajoute-y un nœud Transform. Fais la même chose pour le deuxième texte. Renomme chaque nœud pour t'y retrouver facilement. Sélectionne le nœud Transform du premier texte et ajuste son pivot en le positionnant sur la pointe de la virgule. Avance de 15 images, puis ajoute un point clé sur la propriété Taille. Retourne au début du clip et règle la taille à 0. Répète la même opération pour le nœud Transform du deuxième texte. Pour celui-ci, place ta tête de lecture à l'image environ 70. Ajoute un point clé sur la taille, puis recule à l'image 55 et mets la taille à 0. Sélectionne maintenant les deux nœuds Transform en maintenant la touche Commande ou Contrôle. Rends-toi dans le panneau des images clés, puis sélectionne Afficher uniquement les outils sélectionnés dans le menu déroulant en haut à droite. Clique ensuite sur l'icône Zoomer et Ajuster, puis déroule les menus Transform. Sélectionne les deux points clés de chaque animation, puis appuie sur la touche F de ton clavier. Cela va en fait lisser la courbe et rendre l'animation beaucoup plus fluide. Tu peux maintenant ajuster le timing de chaque animation en déplaçant les points clés directement sur ta timeline.
Rends-toi au début du clip, sélectionne le média in, puis ajoute un nœud tracker depuis le moteur de recherche. Place ton tracker en haut du téléphone et lance l'analyse du mouvement avec cette icône. Une fois l'analyse terminée, va dans l'onglet Opération du tracker et sélectionne Correspondance du mouvement dans le menu déroulant. Il ne te reste plus qu'à connecter la sortie du nœud ombre à l'entrée du tracker, puis à supprimer le merge juste ici. Voyons ce que ça donne. Et voilà, maintenant tu sais comment créer et animer des messages texte dans DaVinci Resolve. Si ce tuto t'a été utile, pense à t'abonner et n'oublie pas de télécharger tes raccourcis clavier en bas dans la description. À bientôt!